Apollon, c'est un dieu grec de la beauté. Et par rapport à la chirurgie esthétique, j'ai choisi donc le nom Apollon qui fait partie de tout un concept de la chirurgie esthétique en Tunisie, de la beauté, essayant donc de joindre la beauté et un séjour en Tunisie, donc joindre l'utile à l'agréable, joindre un acte de chirurgie et un confort, profiter de tout ce qui est tourisme en Tunisie, des avantages de la Tunisie et aussi profiter donc en même temps de l'acte de chirurgie. Il faut savoir que d'une manière générale, la chirurgie esthétique était réservée à une classe particulière, on va dire une classe aisée. Comme ce n'est pas une chirurgie de nécessité, c'est une chirurgie de confort, donc automatiquement elle était réservée à une classe particulière. Maintenant, avec le développement de la chirurgie, avec la possibilité de voyager, avec le développement de l'infrastructure de nos cliniques, le développement aussi de nos compétences en tant que chirurgien tunisien, certains gens, certaines classes particulières ont eu donc cette chance de pouvoir accéder à cet acte de chirurgie. Et du coup, nous, ce qu'on propose donc à ces patients, c'est de pouvoir profiter de l'acte lui-même et du séjour en Tunisie. Parce qu'en fait, déjà de pouvoir partir à l'étranger pour se faire opérer, c'est un grand projet. C'est vrai que c'est un petit peu, voire même stressant. Alors nous, ce qu'on peut faire et proposer à nos patients, c'est de leur montrer notre savoir-faire en matière de prise en charge, c'est-à-dire dès leur arrivée à l'aéroport, il y a donc une assistante qui les accueillera, les ramène donc tout de suite à la clinique ou à l'hôtel en fonction du contexte. Il y a une consultation qui se fait en préopératoire, une consultation détaillée où certains patients donc, ont d'autres questions qu'ils ont à poser à leur chirurgien. Une fois le projet est terminé, l'entente entre le patient et les chirurgiens, le lendemain on effectue l'intervention. Le patient reste à la clinique le temps qu'il faut, jusqu'à ce que son état de santé lui permette de sortir. Ensuite, l'assistant, toujours bien accompagné, le patient sera accompagné à son hôtel. Il y aura un programme aussi de sortie, de visite, voir la Médina, voir les ruines de Carthage, le village de Sidi Bou Saïd, etc. Donc c'est des petites excursions. Il y aura aussi des soins post-opératoires qui seront effectués par une infirmière qui se déplace soit à l'hôtel, soit que l'assistante ramène le patient au cabinet du chirurgien. Et après, donc, le temps qu'il faut, donc ça, toutes ces étapes se font tout au long du séjour. Et par la suite, il y aura un retour donc, jusqu'à l'aéroport, accompagner toujours le patient accompagné, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et même quand il est chez lui, il y a encore un contact. Donc nous, on garde le contact avec nos patients, soit par téléphone, soit par mail, avec les images, pour assurer donc une guérison totale. Une demande qui se fait via Internet. Le patient remplit un dossier médical, c'est des questions, donc c'est un dossier médical classique. Ensuite, il y a une demande, le patient formule une demande, qu'est-ce qu'il désire effectuer. Par la suite, on étudie donc sa demande, c'est ça la consultation. On répond donc au patient, on prend contact avec lui. Alors avec Apollon Esthétique, c'est le chirurgien qui prend directement le contact, il appelle son patient, il discute avec lui, il lui explique l'intervention, le résultat attendu. Il y a une assistante aussi en France, puisque le marché essentiel c'est en France, donc une assistante qui explique et qui rassure encore plus le patient. Par la suite, il nous envoie donc les questions. Je le recontacte encore une fois pour lui expliquer. Une fois donc le dossier effectué, le diagnostic effectué, le type d'intervention décidé, le devis aussi effectué, donc on attend donc l'arrivée du patient. On organise tout le séjour, sera organisé à l'avance. Et comme on a dit tout à l'heure, dès son arrivée à l'aéroport, il y a une assistante qui l'accueille jusqu'à donc son retour à l'aéroport. On peut avoir des patients qui viennent tout seuls, ou alors on peut avoir aussi des patients qui viennent accompagnés, soit avec
soit en couple, soit en famille, soit en amis, avec des amis. Donc pour pouvoir en fait profiter, comme ils sont accompagnés, ils essaient de profiter, de voir un peu donc, du pays. C'est un voyage de tourisme. Alors oui, c'est vrai que pendant les 2 mois qui ont suivi la Révolution, il y a eu une attente en fait, hein, les patients qui sont restés pour observer ce qui se passe donc chez nous. Mais comme c'est un voyage on va dire, c'est un voyage pour un acte, pour une chirurgie, donc les gens, quand ils ont vu comment ça se passe, ils étaient rassurés, et ils se sont déplacés, ils sont venus, et c'est tant mieux pour nous, donc, et aussi pour l'économie du pays. Alors oui, il n'y a pas que la chirurgie esthétique, on peut faire aussi les soins esthétiques dentaires, tels que les implants dentaires par exemple. Aussi, il y a la chirurgie de l'obésité, qui est très bien développée ici dans notre pays. Et comme pour une raison économique, ça revient beaucoup moins cher qu'en Europe, donc les gens préfèrent venir ici. D'abord, vous savez que la Tunisie, elle est très proche des grandes villes européennes. La langue, c'est une langue, les gens parlent couramment le français. Les gens sont habitués de recevoir des étrangers. Donc les Européens voyagent facilement et connaissent très bien notre pays. En tant que chirurgien, donc on suit régulièrement ce qui se passe dans le monde. On voyage souvent, on organise des congrès scientifiques aussi bien donc, que ce soit en Tunisie ou même dans les grandes villes européennes. Donc on est à cheval de ce qui se passe un petit peu dans le monde, ce qui nous permet donc d'être à jour. On a une qualité de soins et de services qui est très proche, voire même identique à ce qui se passe en Europe. La prise en charge des patients sur le plan santé en Tunisie et je dirais par exemple dans mon cas où j'ai fait mes études en France est la même que ce qui se passe en France. Donc c'est la même qualité de soins mais à un prix beaucoup moins cher par rapport à l'Europe parce que c'est le coût de vie en Tunisie qui est plus bas qu'en Europe. L'infrastructure clinique, hein, elle est irréprochable, je trouve. On a un plateau clinique qui est très développé. Tout ce qui est appareillage, tout ce qui est qualité de soins aussi du personnel paramédical, ça il faut le signaler. On a donc un personnel paramédical qui est très compétent, qui sont toujours là, ce qui est bien aussi, qui sont spécialisés, c'est-à-dire que les soins qui se font pour la chirurgie esthétique ou pour la chirurgie viscérale ou pour l'orthopédie, qui ne sont pas les mêmes. Et c'est donc le personnel paramédical qui est au courant de ces petits détails et qui arrive à assurer donc, à faire la différence entre ces différentes spécialités. Et ça, c'est un atout majeur. Donc ça facilite aussi bien la tâche pour nous que pour les patients. Et ça a donc un retentissement sur le résultat.